Des épreuves de restitution, ce n'est pas des épreuves d'intelligence. Cette vision doit disparaître pour former nos jeunes. Ils sont intelligents. Nos enfants sont intelligents. Avant d'entrer à l'école, ils sont d'une vivacité extraordinaire. Pourquoi ne le seraient-ils pas à la sortie de l'école en terminale? C'est une question qu'on pose notamment à vous, M. Farah Djabbar. M. Tessa parle de tabou. Ah oui. Lorsqu'il s'agit de pédagogie en Algérie. Non, en ce qui concerne les programmes, je pense d'une manière générale, les enseignants, ils ne sont pas presque associés, hein, il faut le dire. Hein. Il y a un cercle fermé de certaines personnes depuis une trentaine d'années qui se sont accaparés les programmes. Et c'est dommage. Un monopole. Et nous, d'ailleurs, dans nos revendications, on dit pourquoi pas nous associer. Les manuels ou les programmes? Pour les manuels et les programmes. Les programmes surtout. Les programmes. Les programmes, pourquoi pas associer les représentants des enseignants. Nous, on a des licenciés, ceux qui ont une expérience, une très grande expérience dans le terrain. Et c'est ça le plus important. Parce que je pense être loin du terrain, dans un bureau, ça ne donne pas des résultats. Moi, j'aurais aimé, à chaque fois qu'il y a un programme, pourquoi pas ne pas prendre un établissement, une classe et essayer une expérience. Et qu'est-ce que ça donne? C'est très important d'associer les vrais acteurs. Les vrais acteurs, c'est les enseignants. Les vrais acteurs, c'est les enseignants. C'est pas un universitaire. Il a fait toute une théorie. Il vient directement avec sa théorie l'appliquer sur des élèves, et j'en suis sûr, c'est ça le problème. En ce qui concerne les idéologies, mais c'est du temps approfondi quand même. Moi je pense que les idéologies, le ministère de l'Éducation nationale, il y tient d'une manière directe, il y a un suivi, mais c'est une petite minorité, mais je pense qu'elle est isolée. On ne laisse pas les idéologies, et c'est important d'ailleurs, si nous en tant que représentants des travailleurs, à chaque fois on parle de l'arabe bien sûr, mais on parle des langues, parce qu'à un certain niveau c'est les langues, le français, l'anglais, l'allemand, maintenant c'est la Chine. Et aussi, il y a pas mal de langues où on doit les apprendre pour protéger nos élèves et aussi pour la formation de nos licenciés, de nos ingénieurs à l'étranger. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ouverture. Mais j'insiste sur de prendre en considération ce qui se fait dans le terrain. Alors, prendre en considération ce qui se fait dans le terrain. Je crois d'abord, je voudrais dire un mot sur la réécriture des programmes de première année et deuxième année primaire et ceux de la première année moyenne. Je crois que, et M. Tessa peut le confirmer, je crois que Mme la ministre a tenu à ce qu'il y ait une lecture critique de ces programmes avant l'adoption. Et cette lecture critique a été faite par le terrain. Par des hommes de terrain. Et il y a eu quand même 3 séminaires. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a eu un à Tlemcen, un à Boumerdès et un à Constantine. Et c'est toutes les régions du pays qui ont été sollicitées pour cette lecture critique. Les hommes de terrain. Et ce n'est qu'après cette lecture critique et qu'après les différentes remarques qui ont été faites que les programmes ont été adoptés. Je crois que, comme je vous l'ai dit, la tendance qu'on a, c'est l'amélioration du côté pédagogique et de la qualité de l'enseignement et de la pratique de la classe. Et c'est dans ce sens-là que les programmes ont été faits, et c'est dans l'objectif de la refonte pédagogique de ce levier qui a été décidé par Madame la ministre. Allez-y, M. Tessa. Moi, M. Chabakh a touché du doigt un aspect très important. Effectivement, associer les hommes de terrain dans l'élaboration des programmes, bien que la Commission nationale des programmes est en théorie habilitée à le faire. Il y a des hommes de terrain en principe, ça c'est en théorie. Mais je peux le confirmer, j'ai assisté. Madame la ministre a donné des instructions pour que le travail de la Commission nationale des programmes soit
lus de façon critique par des hommes de terrain et entre autres des inspecteurs. Maintenant, le problème, quand je vous ai dit que le tabou des méthodes, parce qu'un bon programme ne vaut que par de bonnes méthodes d'enseignement. Et les bonnes méthodes d'enseignement ne valent que par de bons enseignants. Tout ça se tient, c'est lié. Donc la formation, on parle de professionnalisation, l'une des recommandations, mais l'enjeu, où est-ce qu'il est? C'est le changement de mentalité. Adapter les mentalités chez les élèves, chez les parents, chez les enseignants, chez les administratifs, pour accepter ces changements, ces bouleversements qui vont venir progressivement et mettre l'école algérienne sur les rails de la modernité. Et le rôle des médias, comme l'a dit notre cher représentant des parents d'élèves, est important pour justement vulgariser un petit peu les changements qui vont venir dans le cadre de la refondation pédagogique et puis dans le cadre du changement de posture de l'enfant qui ne va pas se dire je vais à l'école pour apprendre par cœur, mémoriser et pour avoir là une bonne note, sinon je risque d'avoir une mauvaise note. Et il va à l'école comme on va pour une corvée. Or, l'école doit être un espace convivial où l'on déploie son activité, son énergie dans un plaisir et dans un bonheur, je dirais, total. Et dans ce sens-là, je crois que dans ce sens-là, il y a la formation de tous les enseignants en vue de l'application de ces nouveaux programmes. Et c'est pour cela que l'application de ces nouveaux programmes ont été reportés pour l'année scolaire 2016-2017. Y compris celles concernant les examens. On attend aussi des réformes concernant les examens des différents pays, notamment et surtout le bac. Pour ce qui est des examens, Madame la ministre a bien dit qu'elle va soumettre ça au Conseil des ministres. Donc ce n'est pas encore... il y a des propositions, il y a eu des propositions, et ces propositions ont été formulées, et elle va les présenter au Conseil des ministres. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra parler d'adoption. Mais je voudrais revenir au programme. C'est-à-dire que l'application a été différée pour l'année scolaire prochaine. C'est dans un souci de formation de tous les enseignants qui seront en charge de ces programmes. Et il y a un chantier, je dis bien un chantier de formation qui a débuté durant l'année scolaire 2014-2015 et qui va se poursuivre durant l'année scolaire 2015-2016. Et l'atteinte des objectifs dont vient de parler Monsieur Tessa, et surtout le changement de mentalité ne peut venir que de la formation. Et la formation permanente. Oui. Parce qu'il y a quelques années, on parlait de formation. Et juste après, on parlait de formation continue. Maintenant, on parle de formation permanente. Oui, si M. Chaber vous dit qu'on n'a pas associé des enseignants à l'élaboration d'un programme, comment voulez-vous que ce dernier réussisse? La meilleure manière pour que les enseignants puissent y adhérer, c'est qu'ils participent. Et moi, j'y adhère avec cette formation. L'enseignant, pour ne pas dire l'enseignant, l'Algérien, quand on n'associe pas une action, il la refuse automatiquement. Moi, je pense que la meilleure manière. Parlant de mentalité. Réussir, il faut l'associer dès le départ et aussi une formation. Et la formation, je pense, ça fait depuis bien longtemps qu'on demandait la restitution des instituts de formation, les ITE, qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, alhamdoulilah, l'État a fait des efforts colossaux. Il y a plein d'universités dans toutes les voyages. Je pense que c'est le temps de les restituer. Et aussi, il faut qu'il y ait l'installation du Conseil supérieur d'éducation. Aussi depuis bien longtemps. D'ailleurs, Madame la ministre elle y travaille pour revoir les détails. Il faut qu'il y ait l'installation pour éviter que n'importe qui puisse changer un programme. On les attend de pied ferme pour qu'ils soient installés parce que ces deux presque le Conseil supérieur. Je pense qu'il va y avoir associé, il va y avoir les enseignants, les inspecteurs, tous les ministères concernés. Et je pense que c'est le lieu préféré, c'est le lieu où on doit discuter de la pédagogie. De l'avenir de l'école algérienne. Il faut savoir aussi que les programmes sont élaborés par la Commission nationale des programmes.
CNP. Et cette CNP englobe des experts quand même dans l'éducation. Elle va passer en conseil. Et elle va passer comme conseil. Bon, ça c'est pas encore. Donc et puis il y a les GSD, les groupes spécialisés de discipline. Et ces groupes spécialisés de discipline, c'est des enseignants, c'est des inspecteurs qui font les contenus des programmes. Donc, quand même, il y a des spécialistes dans les programmes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce qu'on terminera avec M. Tessa. Puisque vous avez parlé de programme, parmi les tabous dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on n'a jamais cherché à connaître ou à critiquer, à faire une lecture critique des contenus culturels des programmes ou des manuels. Et à titre, Madame la ministre l'a donné, elle a donné le chiffre. Ça a été fait via une étude. L'auteur, l'homme de lettres algérien, le romancier ou le poète, ne figure que pour 2% dans les manuels scolaires de nos enfants. Ce qui est anormal. Anormal. Et la tendance, et justement, c'est l'un des objectifs de la commission mixte entre les deux ministères, la culture et l'éducation, la tendance à renverser, c'est que dans le cahier des charges des programmes et des manuels, il y ait, le chiffre je crois a été donné par Madame la ministre, 80% d'auteurs algériens dans les manuels scolaires. Vous voyez un petit peu le travail colossal qui reste à faire et qui... Algérianiser le manuel scolaire. Algérianiser, donner le référent culturel national algérien, et qui a disparu depuis, je dirais peut-être 3 ou 4 décennies, alors que nos auteurs, Ben Haddouga par exemple, il est enseigné en Tunisie. Je ne citais que Ben Haddouga, comme on peut citer Wassini Laraj et d'autres. Voilà. Si vous permettez. Donc ça, c'est la lecture critique des programmes et des manuels. Bon, pour les méthodes... Qu'on pourra aborder peut-être dans une autre émission. Dernier mot, monsieur. Si vous permettez aussi qu'il y a aussi une bonne rentrée cette année, il faut le dire aussi, il y a une stabilité, parce qu'il y a eu un dialogue entre Madame la ministre et les différents syndicats. C'est très important. Je pense que les parents, ils sont très contents, les élèves et toute la société aussi. On a un rendez-vous le 15 octobre, Inch'Allah, et Madame la ministre, d'ailleurs on l'a cru. La preuve, on était associés à la rentrée scolaire, et aussi pour dire à tous les enseignants, Inch'Allah, à partir du 15 octobre, il y a pas mal de problèmes qui vont être réglés, et ce n'est pas tous les problèmes. Mais nous, le plus important, c'est les plus grands problèmes qui sont liés d'abord au gouvernement. Et espérer une année scolaire sans perturbation. Inch'Allah, on l'espère. De toute façon, la balle n'est pas chez nous, elle est généralement dans le staff du gouvernement et pas Madame la ministre toute seule. Ce que disent tous les syndicalistes. Je dirais. Je crois que tout le monde est conscient de la stabilité du secteur pour pouvoir arriver à une école algérienne de qualité et d'équité. Merci, monsieur Mohamed Fatih Merad, directeur de l'enseignement fondamental. Très rapidement, monsieur Tessa, très rapidement. Je reviens à la solidarité. Il y a eu un appel qui a été lancé par Madame la ministre pour favoriser la création d'associations de parents d'élèves et d'associations pédagogiques auprès des enseignants. Ça, c'est très important aussi. Merci, monsieur Tessa. Donc merci également à vous, monsieur Fefla Omar de l'association des parents d'élèves d'avoir participé avec nous. Merci à vous également, monsieur Farhad Chabar, vous êtes secrétaire général de la FATE. Madame, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de questions d'actu pour cette saison 2015-2016. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau débat. Je vous dis au revoir et bonne soirée.